Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Island Guidance. Je m'appelle Benoît. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, eh bien, bon retour parmi nous. Et si vous êtes parti, tant pis. Aujourd'hui, on va accentuer les tirages, donc ils seront sur une période de 2 mois, le mois de mai et le mois de juin 2021, axé vraiment sur le côté plus sentimental, affectif, relationnel, amoureux. Vous allez avoir une vidéo d'intro. Je vous conseille de la regarder, mais après vous en faites ce que vous voulez. Tout simplement, sur cette intro, je vais vraiment vous expliquer pour qui correspond ce tirage, puisqu'en fait on a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre, mais j'explique un peu plus qui est l'autre. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous ne le regardez pas et que vous me laissez des commentaires en me posant des questions dont il y a la réponse sur cette vidéo d'intro, je ne vous répondrai pas, puisque c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. On est parti pour l'avant-dernier signe, les Gémeaux, pour mai-juin 2021. Alors, on va regarder maintenant sur l'énergie globale. Donc c'est vraiment... Alors, il faut que je m'habitue en fait à regarder la caméra qui n'est pas au même endroit que d'habitude. Je crois qu'elle est... Ouais, j'ai le doigt dessus, donc il faut que je regarde par là. Alors, au niveau de l'énergie globale, donc c'est vraiment l'énergie qui vous lie ensemble avec cette personne. J'ai l'adversaire et j'ai la carte de la solitude. Pour moi, ce que ça va m'évoquer, c'est parfois un besoin de s'éloigner. En tout cas, il peut y avoir des conflits quand même, des disputes, des conflits avec cette personne. Dans un certain point, ça peut être parfois la notion de se sentir parfois mieux seul que entre guillemets, mal accompagné. Là, elle indique vraiment un besoin de se retrouver seul, mais qui n'est pas exprimé de la même manière des deux côtés. Pourquoi ? Parce que j'ai d'un côté cette sensation de devoir être seul, faire face à ses propres blessures ou ses propres conflits, tout simplement parce que j'ai d'un côté une personne qui a des fois plus besoin d'être seule et d'un côté quelqu'un qui ne supporte pas être seul. Il y a un peu cette notion. Là, pour moi, cette carte, elle indique que c'est aussi bénéfique puisque c'est le temps que l'on vous laisse chacun de votre côté pour apprendre à vous sentir en paix déjà avec vous-même. Là, c'est une carte qui parle de réalignement. Sur ce livre, c'est un livre de connaissances, donc il y a vraiment le fait qu'on vous laisse ce temps actuellement sur cette période de mai-juin 2021 pour prendre soin de vous, pour travailler justement sur ce que vous avez déjà traversé, pour travailler sur où vous désirez aller, mais vraiment avoir une vision plus claire des choses et aussi travailler sur pourquoi parfois vous êtes en opposition l'un à l'autre. Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Qu'est-ce qui fait que ça freine dans cette relation ? On va regarder pour vous les Gémeaux, dans votre état d'esprit. J'ai la carte chagrin et peine et élévation. Ça m'indique c'est que parfois vous pouvez être blessé ou en tout cas porter une douleur en vous, peut-être dû à ces conflits ou à ces disputes, ou en tout cas ce qui vous chagrine, c'est que vous travaillez sur vos blessures, puisque j'ai la carte de l'élévation. La pyramide, c'est vraiment faire face à ces différents aspects. Vous voyez, c'est faire face à sa partie lumineuse, sa partie ombre. Mais c'est travailler sur ces choses-là pour justement les transcender, les guérir et pouvoir en fait grandir et aller de l'avant. Et j'ai l'impression que parfois, il y a peut-être cette notion de se sentir être le seul, un petit peu comme la locomotive, la personne qui va devoir gérer les choses pour tout le monde, ou en tout cas la personne qui doit servir de locomotive, de moteur pour, en tout cas dans ce lien, dans cette relation. Juste à côté, j'ai foudre, équité et passe à autre chose. Ce qu'elles vont m'indiquer, c'est qu'il peut y avoir des choses, il peut y avoir en fait pour moi, alors, puisque là on est sur l'énergie de la foudre, c'est soudain, pour moi je pense qu'on peut parler de disputes, de choses qui éclatent, de clashs inattendus, et en fait on vous dit que ça vient mettre en lumière, les choses dont vous travaillez, c'est les choses dont vous êtes en train de guérir, parce que vous travaillez sur votre guérison, c'est-à-dire que vous travaillez sur ces choses qui ont déjà été sombres, comme si c'était déjà, entre guillemets, derrière vous, et que vous voulez accéder à la lumière, que vous voulez travailler. Mais peut-être que vous reprochez à l'autre de ne pas assez travailler ou de ne pas assez avancer sur ses propres guérisons, et vous ne pouvez pas guérir tout le monde. C'est ce que ces cartes, elles vous indiquent. De l'autre côté, j'ai une personne qui est quand même un peu prisonnière, malgré elle, qui se sent un peu... Alors déjà, elle est attachée à vous, mais c'est presque comme une notion qu'elle était attachée malgré elle, prisonnière,
Prisonnière parce qu'en fait, déjà, elle a à cœur votre bien-être avec la protection, mais qu'elle se cache derrière un petit peu cette protection pour ne pas voir certaines de ses souffrances ou certaines de ses blessures dont elle a besoin de travailler. Avec les deux cartes qui suivent, on est quand même sur quelqu'un qui a envie de créer quelque chose avec vous. Ou qui est peut-être, vous avez peut-être un socle de choses que vous avez créées ensemble, mais c'est quelqu'un qui a envie de s'investir malgré tout. Et qui a envie d'aller de l'avant, que la relation puisse évoluer et de se donner les moyens que les choses puissent changer. Donc pour moi, ça reste quand même un bon état d'esprit. Dans les peurs et les blocages qui vous bloquent chacun respectivement, eh bien pour vous, j'ai la récolte matérielle et l'initiation. C'est ce que je vous ai dit, c'est cette sensation d'avoir l'impression d'être un peu le moteur des deux, d'être celui qui avance plus que l'autre et d'être toujours à l'initiative du travail et des efforts fournis. Et j'ai l'impression que vous voulez aussi, avec le mot récolte, c'est aussi, vous voulez qu'on reconnaisse le fruit de vos efforts, vous voulez qu'on reconnaisse le travail que vous faites, et vous voulez aussi, puisque vous êtes sur une voie d'expansion et d'apprentissage avec l'initiation, c'est vraiment vous avancez. Et ben, vous avez envie aussi de pouvoir profiter, de récolter le fruit de vos efforts, de tout votre travail, et de ne pas être celui qui soit toujours celui qui travaille le plus des deux. Je ne parle pas forcément professionnel, même voire pas du tout là-dedans. De l'autre côté, ce qui le bloque, il y a une part de spiritualité dedans. Ce qui bloque cette personne, alors, c'est d'aller aussi écouter sa part intuitive, d'aller écouter ses blessures, d'aller écouter ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Et en même temps, ce qui peut la bloquer, c'est peut-être que vous sentez peut-être plus les choses ou que vous êtes peut-être plus intuitive. Et ça, il y a une notion où cette personne a du mal à se laisser guider, malgré ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit ou ce qu'elle aimerait mettre en place. Il y a des choses qui la retiennent. Il faut qu'elle pose des actions avec la carte de l'homme. Donc ça peut être un homme ou une femme, ça on s'en fout. Mais il faut qu'elle pose des actions, il faut qu'elle passe à l'action. Mais c'est vraiment ça, qu'elle ne reste pas inerte ou en tout cas à ne pas travailler ou à ne pas travailler sur elle-même. Il faut qu'elle sache prendre des décisions, qu'elle sache se montrer présente et qu'elle sache se montrer déterminée. Dans ce qui va se passer sur mai-juin 2021, donc pour vous les Gémeaux, dans ce qui va se passer, il y a le mouvement choix, décision et méditation. Ça veut dire que pour moi, ces cartes, c'est que déjà, vous repassez au premier plan. Les Gémeaux, vous prenez conscience que ce qui compte le plus, entre guillemets, c'est vous, déjà, pour être bien avec les autres, d'être bien avec vous-même. Pour moi, vous travaillez vraiment votre part introspection, ce qui est à l'intérieur de vous, travaillez aussi votre sérénité. C'est comme si parfois, votre sérénité était mise à rude épreuve ou qu'elle éclatait en morceaux. Dans tous les cas, on vous dit de travailler en fait sur votre calme, votre paix intérieure, de continuer aussi à travailler peut-être aussi dans le domaine de la spiritualité, des énergies, des choses comme ça, de continuer à travailler. Parce qu'on vous dit que vous, cette voie-là, elle vous emmène à certains croisements où vous allez avoir des choix, des décisions à faire et qu'il faudra les prendre en conscience de ce que vous êtes. Vous avez à côté la carte erreur et la carte réalisation des souhaits. C'est que pour moi, à un moment donné, vous risquez peut-être de douter de vous ou de vous douter de l'autre personne, à vous dire, voilà, est-ce que je vais réussir dans ce lien à créer quelque chose? Est-ce que je vais réussir à pouvoir récolter le fruit de ces efforts? Est-ce que je vais réussir à lâcher les vannes? C'est un peu lâcher du lest, et accepter, et vraiment être dans un moment où je me sens en paix en moi-même et je concrétise ce que je veux. Là, on vous dit qu'il y a peut-être aussi des erreurs des deux côtés, puisqu'on n'est jamais tout blanc. Il y a aussi, on vous fait travailler sur vos propres erreurs. Quels sont les manquements ou le manque de jugement, ou parfois les excès de colère, peu importe. On vous fait travailler dessus. On vous fait aussi travailler sur les erreurs de l'autre, par miroir. C'est-à-dire comprendre aussi que parfois, il faut peut-être exprimer que vous avez la sensation d'avoir peur de vous tromper. Ça ne doit pas vous empêcher d'avancer ou de ne pas obtenir le résultat de ce que vous voulez concrétiser, mais cette peur, elle peut être existante et dans ces cas-là, il va falloir la prendre en considération. Ce qu'on a juste après, voilà. Choix avec sagesse et temps. C'est-à-dire, on vous dit aussi d'utiliser le temps, de ne pas vous prendre de décision à la hâte.
J'ai l'impression comme si vous pouviez être sur un coup de colère ou sur un coup de sanguin, on voyait valser ou des choses comme ça et on vous dit de réfléchir un petit peu, de vous, entre guillemets, de vous apaiser, de vous calmer parce que vous allez avoir des décisions à prendre sur ces 2 mois. Je vais poser une carte en plus pour savoir. Vous allez avoir des décisions à prendre sur la direction que vous allez vouloir donner dans ce lien. Puisque là, justement, c'est comme si vous voulez établir de nouvelles règles. L'ordre, c'est je rétablis un équilibre, je fixe, entre guillemets, mes nouvelles règles, mais ce qui est important pour moi. Et peut-être que par là, il y a des limites ou des choses que je ne veux pas qu'elles soient franchies, ou je veux que l'on respecte ce qui pour moi est important. Le voyage. C'est ça, c'est vraiment prendre une décision sur quelle direction vous souhaitez donner. Est-ce que vous souhaitez continuer seul? En tout cas, vous continuez à travailler sur vous, mais où on va? Voilà, concrètement, c'est ça. Où je vais, où on va dans cette relation. De l'autre côté, pour l'autre personne, on lui dit de ne rien lâcher. Parce qu'elle est entre les deux. Vous voyez, elle est entre l'ombre et la lumière. C'est un petit peu, elle est encore dans le tunnel et la sortie n'est pas loin. Mais pour cela, on lui demande vraiment de s'affranchir de certaines blessures qui la maintiennent dans une énergie qui est peut-être parfois plus basse. C'est la sensation d'être prisonnier d'un passé, d'être prisonnier d'une peur, d'être prisonnier de certaines choses qui l'empêchent en fait de devenir qui elle est au fond d'elle. Et on lui dit déjà de croire en elle, parce qu'elle a tendance peut-être à se rabaisser elle-même, ou en tout cas, à penser qu'elle n'y arrivera pas. Il faut qu'elle fasse un travail. Parce qu'effectivement, si elle n'est pas à l'initiative du travail, elle ne peut pas y arriver si elle ne fait pas bouger les choses. Juste à côté, donc on a Alpha, Frère et Fondation Solide. Ce sont 3 excellentes cartes. Puisque on lui propose quand même sur cette personne de travailler sur ses blessures, sur ses propres fondations, sur ce qui n'a pas été stable, puisque finalement, la fondation, donc même notre enfance, nos blessures d'enfance, nos blessures même parfois avant transgénérationnelles ou karmiques, on vous dit en fait que c'est nos fondations. C'est comme si vous construisez une maison. Si les fondations ne sont pas assez solides, vous ne pouvez pas construire quelque chose, ça se cassera forcément la gueule à un moment donné. Et plus vous montez haut et les fondations ne seront pas stables, plus la chute sera lourde. Donc on vous engage maintenant à travailler sur vos blessures, à travailler sur vos propres fondations, parce qu'elles vont remettre d'aplomb des fondations plus solides pour vous, d'où vous allez avancer. C'est important parce que l'image de la montagne, c'est quand même un homme. Il y a toujours le triangle et il y a une montagne. Souvent, l'image de la montagne, en symbolique, elle peut représenter le père. Donc, fondation solide, qu'est-ce qui n'a pas été assez solide dans ce que l'on vous a inculqué? Est-ce que c'était un manque d'amour? Est-ce qu'on n'a pas su vous exprimer de l'amour? Ou du coup vous avez une carence parce que vous pensez ne pas avoir le droit d'être aimé ou ne pas savoir aimer correctement? Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, dans ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit d'aller voir dans les liens que vous avez par le passé, voir dans les liens pour justement travailler ces choses-là, pour s'affranchir des choses du passé, des choses qui sont trop douloureuses, ou du poids de ce que vous portez, que vous n'avez plus à porter. Ces cartes aussi, ce qu'elles vont indiquer, ce qui est très bien, c'est que cette personne, ce qu'elle souhaite quand même, c'est quelque chose de solide, parce qu'il y a un lien avec vous. Elle est attachée avec vous, elle veut avancer avec vous, et avec le nouveau départ, c'est ce qu'elle souhaite. C'est ce qu'elle souhaite, c'est un nouveau départ. C'est ce qu'elle souhaite, c'est vraiment aller de l'avant, malgré tout. Dernière carte, conflit mental et bénédiction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a tendance à se prendre la tête, qui se laisse parfois bouffer, justement parce qu'il ne voit pas, puisque s'il ne travaille pas sur ces choses-là, elle le contrôle et elle le domine. Là par contre, il y a vraiment l'opportunité sur ces 2 mois pour cette personne de faire baisser un petit peu le mental, de travailler un peu plus sur ses propres racines, d'où elle vient, sur les liens qui sont devenus obsolètes et qui ont besoin d'être coupés aujourd'hui, et aussi ne plus se cacher, à ne pas voir les choses ou ne pas voir ce qu'elle a besoin de faire. Avec la carte de l'oméga et du main, ne plus se voiler la face. Complètement, voilà, ne plus se voiler la face. L'issue entre vous est quand même magnifique, donc moi personnellement j'y crois, parce que l'issue entre vous, alors à ce stade, à l'issue de votre vie, on est sur 2 mois, mais juin, vous avez la carte de l'amour qui nous parle d'une libération, qui nous parle vraiment d'un lien, de se sentir vraiment, d'avoir reconnu en l'autre
l'amour, déjà, de savoir que l'on aime la personne, et la carte du triomphe, succès triomphal. C'est passé par une étape qui a été un peu plus difficile, travailler sur ses racines, on en venait, mais justement rediriger l'action au lieu de vous prendre la tête, au lieu de vous faire la gueule, vous faire la guerre, c'est vraiment travailler ensemble en disant on peut s'en sortir. Mais pour cela, il va falloir accepter déjà, rediriger notre énergie différemment, de travailler sur nous et d'avancer pour un nouveau départ. Numéro 1. Je vais regarder avec le voyageur sacré si on a quelques petits messages complémentaires, vu que la vidéo est quand même 15 minutes. Souvent, je l'ai fait sur une vingtaine de minutes, on a un peu de temps. Alors, les miracles, anticiper le merveilleux. On vous dit aussi d'accepter de ne pas être trop dans le contrôle, ni de votre ego, de votre mental, mais aussi de vous ouvrir un peu à la vie. On vous dit que vous avez le droit de souhaiter des choses, que les choses, elles peuvent s'arranger. Laissez faire un peu les choses. Arrêtez de penser qu'il y a forcément un problème sous-jacent, ou de trop parfois réfléchir, ou de trop... Parfois, vous savez, le trop est l'ennemi du bien, donc des fois, vous avez tendance à trop communiquer, ou à trop dire de choses, On vous dit, laissez-vous un peu de mou, et avancez. Et l'issue, la protection des anges. La protection des anges, c'est vraiment faire confiance à l'univers. Faire confiance aussi que vous êtes aimé. Que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse tous, mais que vous n'êtes jamais seul. Et se reconnecter à une part vraiment plus sacrée, plus divine des choses, puisque si vous vivez cette histoire, c'est que là-haut, on en a décidé ainsi. On va regarder, avant de terminer, un petit conseil, une petite carte d'ambiance générale pour vous les Gémeaux, des murmures de la nature, et je vous lirai le petit texte. Allez, pour les Gémeaux. La vulnérabilité. La vue. Ah bah, alors c'est assez révélateur parce que, sans faire exprès, j'ai posé la carte et c'est la carte de l'adversaire qui s'est éjectée. Donc je pense vraiment, ce qu'on va vous indiquer avec le geste qui vient de se passer, arrêtez de cacher vos faiblesses, des deux côtés. Arrêtez de vous sentir attaqué en permanence. Travaillez vos faiblesses, travaillez aussi. Montrez-vous, ouvrez votre cœur et montrez-vous aussi sous un nouveau jour. Montrez aussi vos peurs. Sachez les communiquer, mais non pas comme un poids, comme un combat, mais comme justement un partage équitable. On va regarder le petit message associé à cette carte. C'est la carte numéro 34. Je vous la montre en même temps parce que les dessins sont très très parlants. Vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Vous avez besoin de repos et de détente. Peut-être vous sentez-vous débordé. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon les saisons. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille. Les signes montrant que les choses se mettent en place sont là, autour de vous. Remarquez-les. Allez. Donc voilà, j'ai une carte, mais je sais. Alors, et justement, je pense que c'est... Ne soyez pas un adversaire l'un envers l'autre, puisque si vous l'êtes l'un envers l'autre, c'est que vous êtes déjà votre propre adversaire. Je pense que les conseils qui sont donnés sont vraiment très très parlants pour vous, les Gémeaux. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est prévu pour mai-juin. Le conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Quand vous écoutez cette vidéo la première fois, prenez quelques notes. Vous n'êtes pas obligé de tout noter, parfois c'est quelques mots. Revenez sur cette vidéo à la moitié. Fin mai, début juin. En fonction de ces notes, voyez ce que vous avez déjà, là où vous avez déjà progressé. Et puis voyez là où il vous reste à travailler par rapport à ce qu'on voit sur ce tirage. Quand vous l'écoutez la deuxième fois, notez-vous par contre des objectifs dans ce qu'il vous reste à obtenir. Et regardez la vidéo une troisième fois, si vous avez le temps, fin juin, donc à la fin.
Là, vous comprenez les choses comme elles se sont placées et vous voyez là où vous allez travailler et vos objectifs si vous les avez atteints ou pas. Je pense qu'en faisant ça, moi j'ai remarqué que les personnes qui le faisaient avaient une avancée sur leur chemin qui était spectaculaire. Oui, ça vous demande du temps. Donc ceux qui me diront on n'a pas que ça à foutre, et ben vous avancez à votre rythme, mais chacun voit midi à sa porte. Et par contre, ne venez pas vous plaindre derrière. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!